Bonjour, c'est Tesla Geek. Aujourd'hui, je ne suis pas dans la voiture, mais dans mon bureau, car nous allons parler de chiffres. Vous le savez, Tesla a profité des soldes pour baisser le prix de sa Model 3 en Europe, et particulièrement en France, où celle-ci a baissé jusqu'à 11 000 €, grâce au changement de tranche de montant du bonus écologique. J'en ai parlé dans cette vidéo intitulée La claque Tesla, où je détaillais la baisse, l'évolution des tarifs depuis 2019, je donnais les raisons de cette baisse, le positionnement prix en Europe, et par rapport à la concurrence. J'ai été livré de ma Model 3 Long Range fin novembre, et qu'en moins de 2 mois après son tarif neuf baisse de 5 800 €, ça m'a fait bizarre. Un collectif s'est monté sur Facebook pour organiser une demande de compensation auprès de Tesla. Si ça vous intéresse, le lien est en description. Étant concerné, j'espère que cette réclamation sera entendue et obtiendra un gain de cause. Mais honnêtement, ça me paraît compliqué. Ça fait maintenant une bonne semaine que la nouvelle est tombée. J'ai eu le temps de réfléchir et je vous propose cette petite étude. Quand je l'ai commandée, j'avais en tête de la garder au moins 5 ans. Du coup, j'ai cherché à calculer l'impact financier, puisque c'est de ça dont il s'agit. Dans mon cas, à 5 ans, et donc essayer de mesurer l'écart entre ce que j'avais prévu et ce qu'il pourrait se passer suite à cette baisse impromptue. Mais avant ça, jingle. J'ai donc essayé de calculer l'impact de cette baisse de prix dans 5 ans. Pour ça, je vais estimer le prix à 5 ans avec mon tarif et le comparer au prix à 5 ans du nouveau tarif, ou je devrais dire des nouveaux tarifs. Vous verrez après. Donc il faut prendre des hypothèses basées sur le passé et sur l'avenir, enfin, sur ce que l'on sait aujourd'hui de l'avenir. Je le reconnais, c'est un calcul assez casse-gueule, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, et la baisse de la semaine dernière en est bien la preuve. Je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai pas la prétention de détenir la vérité, mais je souhaite vous proposer des outils pour faire ce calcul. Donc je vous demande d'être indulgent et de me proposer vos hypothèses de calcul en commentaire. Première chose, pour calculer le prix dans 5 ans, je pars du tarif neuf et j'applique 5 ans de décote. Pourquoi je fais comme ça? Parce que si le prix du neuf change, alors mécaniquement, le prix de l'occasion lui aussi change. Je me base sur mon modèle, une Long Range avec peinture gris nuit, comme seule option. Deuxième chose, la Model 3 étant arrivée en Europe en février 2019, nous avons presque 2 ans d'historique d'annonces d'occasion sur les sites spécialisés. On peut donc en déduire une tendance de décote d'après les annonces que j'avais vues. Il s'agit de prix de mise en vente. On ne connaît jamais le prix de vente final. Je l'estime à 7% par an. Dans cette première simulation, je vous propose donc une décote linéaire de 7% par an. Ça semble peu pour le marché de l'automobile, mais c'est un modèle qui plaît, et même si grâce à la baisse, il va y en avoir plus sur les routes, l'engouement pour l'électrique est lui aussi croissant. Le marché de l'occasion est avant tout un marché régi par la loi de l'offre et de la demande, ça il faut le garder en tête. Troisième chose, le bonus écologique va évoluer. On sait qu'il va baisser de 1 000 € en juillet 2021, puis encore de 1 000 € en janvier 2022. On peut donc imaginer qu'il baissera encore de 1 000 € en janvier 2023. C'est une tendance qu'il est raisonnable de prendre en compte, et je vais donc la prendre aussi comme hypothèse. Quatrième chose, je pars du principe que le tarif du neuf ne change pas. Même avec la baisse du bonus, même avec l'arrivée du modèle Y, de la modèle compacte surnommée Model 2, ou de la concurrence notamment chinoise, parce que si je devais changer de prix, cinquième chose, il y a maintenant un bonus de 1 000 € pour l'achat d'une voiture électrique d'occasion si le véhicule a plus de 2 ans. On ne sait pas combien de temps va durer cette aide, je prends l'hypothèse qu'elle va durer au moins jusqu'aux 5 ans de ma simulation. Quand on compile tout ça, voilà ce que ça donne. Un petit mot sur mon tableau. En colonne, nous trouverons les différents tarifs du neuf, et ensuite, ligne à ligne, nous trouverons la déclinaison de l'estimation de l'occasion année après année sur base de ce prix neuf, donc de 1 à 5 ans. Par exemple, prenons mon tarif que j'ai payé, 55 850 €. Si j'applique la décote de 7%, la première année, du coup, j'obtiens un tarif de 51 941 €. La deuxième année, 48 305, etc. jusqu'à la cinquième, où l'estimation d'occasion pour 5 ans, mon modèle, 38 855 €. Maintenant, dans la colonne juste à côté, je suis reparti
du nouveau tarif janvier 2021 pour mon modèle, 50 040 €, et j'y applique année après année la même décote et j'obtiens une estimation de la valeur d'occasion à 34 812 € au bout de 5 ans. Maintenant, on ne s'arrête pas là. Comme je fais une projection à 5 ans, il faut que je prenne en compte les différents changements du tarif du neuf qu'on va connaître. Et donc, en juillet 2021, le bonus est raboté 2 000 €. En janvier 2022, il est à nouveau raboté 2 000 €, ça c'est sûr. Sauf si un nouveau décret, bien sûr, tombe pour annuler cela, mais pour l'instant, ce n'est pas ce qui est prévu. Et enfin, en janvier 2023, comme je l'ai indiqué, j'ai pris l'hypothèse que ce rabotage de 1 000 € allait continuer, et donc j'ai encore enlevé 1 000 €. Maintenant, je l'ai aussi dit, les voitures de plus de 1 an sont éligibles à un bonus de 1 000 € pour le marché de l'occasion. Donc, sur ce tarif de janvier 2023, à partir de 2 ans d'âge, eh bien, la cote d'occasion augmente de 1 000 €. En tout cas, c'est cette hypothèse que j'ai prise. Et donc finalement, on arrive à 5 ans à une estimation de prix qui est de 37 899 €, soit un écart de 955 € avec mon estimation de départ que j'avais faite avec mon tarif de 55 850 € à 5 ans. On remarque que le tarif à 1 an de mon modèle, 52 000 €, correspond au tarif du neuf de l'année prochaine. Donc en fait, l'impact de cette baisse est que nos voitures ont virtuellement pris 1 an. Ensuite, on remarque que la décote lisse l'impact de la baisse initiale de prix. Au bout de 5 ans, on arrive à peu près 1 000 € de différence. Ça ne veut pas dire que je perds seulement 1 000 € par rapport à quelqu'un qui aurait bénéficié de la réduction. 1 000 €, c'est l'écart entre l'estimation initiale, celle que j'ai faite quand j'ai acheté le véhicule, et l'estimation mise à jour avec la baisse de tarif. On peut juger que la décote de 7% c'est trop peu et que ce n'est pas réaliste. Donc renforçons-la. Prenons 20% des 2 premières années, puis 15% la troisième, puis 10%. Ainsi, en plus d'être marquée, elle sera non linéaire. Au bout de 5 ans, on arrive à 238 € de différence. Donc si j'avais utilisé cette modélisation de décote au moment de mon estimation, l'impact de la baisse de prix serait négligeable parce que gommé par la décote. N'y voyez pas une preuve de l'absence de perte d'argent car les 5 800 € de la baisse de prix auraient pu être investis ailleurs, mais une démonstration que plus le temps passe, plus la valeur de revente se rapproche du plan de financement initial. D'ailleurs, cette baisse de prix n'incite pas à revendre rapidement et risque de bloquer les projets de certains, comme celui de basculer sur un modèle Y par exemple. C'est dommage. Cet exercice m'a permis de me rappeler que ce dont nous devons surtout nous méfier, ce n'est pas tant de la baisse de prix qu'il y a eu, mais de la décote. Dans la première simulation, les 5 ans de détention me coûteraient environ 18 000 €, soit 300 € par mois. 300 € par mois, c'est mieux que le loyer d'une LOA pour une longue range, même avec la baisse de prix. Puisque, actuellement, un loyer de LOA 15 000 km par an avec un apport de 13 000 €, dont 3 000 fournis par le bonus, donne un loyer de LOA sur 5 ans à 397 €. Si on reprend maintenant la seconde simulation, basée sur d'autres hypothèses de décote, les 5 ans de détention ne me coûtent plus 18 000 €, mais 31 478 €, soit 525 € par mois. On n'est plus du tout dans le même ordre de grandeur. Alors oui, la baisse de prix ne nous aide pas à limiter cette décote, mais nous aimons rouler en modèle 3, alors prenons-en soin, ne les bradons pas sur le marché de l'occasion, gardons-les le plus longtemps possible, ça limitera l'offre en occasion et mécaniquement limitera la valeur de décote. Ce qui est rare et cher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle n'a pas vocation à réconforter les déçus de cette baisse de prix. Je voulais juste vous partager ma réflexion, mon analyse sur le sujet. Il est évident que j'aurais préféré bénéficier moi-même de cette baisse de prix pour pouvoir mettre cet argent ailleurs. Je pense que si j'avais mis cet argent dans des actions de Tesla, ça m'aurait rapporté pas mal de choses. D'ailleurs, ça vient de me donner une idée. Plutôt que des kilomètres de supercharge gratuits ou un FSD, Elon, si tu m'entends, offre à tes clients mécontents l'équivalent en actions Tesla. L'avenir de cette compensation sera alors lié à l'avenir de l'entreprise, transformant ainsi des clients mécontents en promoteurs de la marque. Réfléchis-y. Maintenant, voilà, ce qui est fait est fait.
Voyons ce que donnent les demandes de compensation. Je suivrai ce dossier. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse. Un petit coucou à mes nouveaux filleuls. Surtout, je vous le répète, je suis très content, très honoré d'être votre parrain. Et si vous voulez qu'on échange en privé pour répondre à vos questions, eh bien, je suis disponible pour ça. Envoyez-moi un mail à cette adresse qui s'affiche en bas et que vous pouvez aussi retrouver dans l'onglet à propos de ma chaîne. Salut! Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!